Sika Ouassengari. Merci, Monsieur le Président. Je profite aussi pour saluer l'entrée de Madame la Présidente. Soyez la bienvenue. Avant de commencer, je tiens quand même à dire que malgré tout ce qu'on peut reprocher à la démocratie, il n'y a pas mieux que la démocratie dans nos États. Alors, je prends juste un exemple de mon pays. Quand les gens étaient dans l'opposition, ils prônaient pour l'alternance. Aujourd'hui, s'ils sont arrivés au pouvoir, on pense qu'on doit laisser continuer indéfiniment. Dans notre pays, tant qu'il n'y a pas des élections libres et transparentes, tant que les populations ne peuvent pas choisir librement leurs dirigeants, il ne peut avoir mieux que la démocratie, je dis. Et également, aujourd'hui, je cite les noms comme Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, George Washington. On les classe comme les meilleurs présidents des États-Unis. Ils sont enterrés. Ils sont au cimetière. Les États-Unis continuent. Dans notre pays, les meilleurs, les premiers sont au cimetière. Donc, tout le monde peut participer, peut contribuer au développement de son État. Il n'y a pas de meilleur homme, de meilleur sur homme. Monsieur le Président, je voulais poser deux questions aux présentateurs que je tiens quand même à féliciter pour la qualité de leur présentation. Je veux une définition des droits de l'homme, comme quelqu'un l'avait déjà demandé. Je veux également une définition de selon lequel on appelle prisonnier politique et exilé politique. Parce que, moi, selon moi, si on me donne cette définition, c'était pour leur demander après, est-ce que dans nos États, selon leur définition, on a des prisonniers politiques? Moi, je prends, c'est vrai, moi j'aime amener les dirigeants. Parce que personne n'est contre son État, tout le monde veut le développement de son État, de la CEDEAO. C'est pour ça que si on fait certaines critiques, ce n'est pas qu'on a une dent, mais on veut que ça s'améliore. C'est pour ça que je dis, dans notre pays, au lendemain des élections, ou bien avant les élections, les opposants en majorité se retrouvent en prison. Mais on ne dit rien. On ne les condamne pas parce qu'on les a arrêtés politiquement. On les traite sorte de terroristes, de blanchiment d'argent. Dans ces conditions, comment la CEDEAO peut se développer? Je peux vous parler des prisons. C'est un problème récurrent à toute la CEDEAO. Quel est le droit des prisonniers politiques? Pas nécessairement des prisonniers politiques en général. Quel est le droit des prisonniers? Parce qu'il y a dans nos prisons, dans les prisons des pays de la CEDEAO, les gens sont en prison 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans être jugés. Et personne ne dit rien. D'autres meurent. On voit même des prisonniers qui meurent avec l'appareil respiratoire, menottes à main, enchaînés dans un lit d'hôpital. Ça se passe. Ça s'est passé il n'y a pas 1 mois au Bénin. Mais les droits de l'homme, ils disent quoi dans ces conditions? En voit les rapports, ils ne veulent pas critiquer. Poser le problème. On connaît tout ce problème à l'interne. Mais il faut le dire à voix haute. Tant que les chefs d'État n'aiment pas qu'on les critique, si les questions critiques, ils vont se corriger. Ayons le courage de critiquer, de dire ce qui n'est pas bon et de dire ce qui est bon et féliciter. Je profite pour prendre aussi une part pour demander quelle est la position de la CEDEAO en ce qui concerne les droits des personnes qu'on appelle LGBT. Il faut amener les États à faire un bloc ensemble par rapport à cette position. On a pris le problème du Ghana. Le Ghana a des problèmes, mais le Ghana est seul à gérer la situation. Quelle est la position de la CEDEAO? Je saute pour aller au niveau le problème des terroristes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Burkina, le Niger, ont décidé de quitter la CEDEAO. Mais la frontière Bénin-Burkina, vers la frontière de Poga, a été fermée des années, avant même le coup d'État au Burkina. Mais au moins c'était fermé, les populations vivant sur ce territoire étaient menacées. Mais il n'y a jamais eu une décision de la CEDEAO pour aider ces 2 pays à contrer. On pensait que c'est le problème et du Bénin et du Burkina. Les terroristes ont profité. Parce que chaque jour, ils sont à la recherche d'élargir leur territoire. Maintenant, c'est devenu un problème. C'est devenu une gangrène qui est difficile à résoudre. Parce que les terroristes, Monsieur le Président, ils ne viennent pas d'ailleurs. C'est nos frères. On dort avec eux. C'est la politique de nos gouvernants dans certaines régions
qui amènent nos propres frères à aller vers eux. Difficilement, ou un jeune de 25 ans qui a du mal à se marier, et qui n'a pas d'emploi, qui fait sa production, n'arrive pas à vendre, on lui remet, les terroristes l'appellent, on lui paye par exemple 50 000 francs par semaine, on lui remet une arme et de la drogue. Facilement, il fait le jeu des terroristes. Il faut qu'on revoie la politique. Ça va nous permettre de lutter contre les terroristes violents. Et enfin, je voulais parler de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est vrai, on a applaudi qu'il y a une Cour de justice de la CEDEAO. Mais il faut rappeler que plusieurs pays ont remis en cause, refusent d'appliquer. Moi, dans mon pays, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui dit qu'on n'appliquera plus les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a eu à faire? Il faut qu'on crève l'abcès, qu'on fasse comment on dit, si une femme doit accoucher, des césariennes sans anesthésie pour pouvoir guérir la CEDEAO. Je vous remercie. Thank you very much, Honorable Abdel Biosika Wasangari.